L'enquête de Jacques Cardoz sur France Télévisions jugée trop violente par C8, Cyril Hanouna dément les informations du Parisien. L'enquête complémentaire de Jacques Cardoz sur France Télévisions ne serait pas diffusable en l'état, assure Canal+ dans Le Parisien. Et si ? Enquête complémentaire, la réponse de Cyril Hanouna au portrait coiffé de lui complément d'enquête en novembre dernier, faisait pchit. Cette hypothèse folle, tellement l'animateur de C8 promet, dès qu'il en a l'occasion, des révélations choc, du lourd, du très lourd, sur France Télévisions, serait pourtant dans les tuyaux. Et si ? Enquête complémentaire, la réponse de Cyril Hanouna au portrait coiffé de lui complément d'enquête en novembre dernier, faisait pchit. Cette hypothèse folle, tellement l'animateur de C8 promet, dès qu'il en a l'occasion, des révélations choc, du lourd, du très lourd, sur France Télévisions, serait pourtant dans les tuyaux. Selon une information publiée par Le Parisien ce mercredi 31 janvier 2024 dans la soirée, le magazine confié à Jacques Cardoz, ancien présentateur de complément d'enquête sur France 2. Et recrue surprise de TPMP en septembre 2023, ne serait pas diffusable en l'état, a soufflé l'état-major de Canal+ au Parisien. Si est-il trop violent, poursuit-il. À tel point que la programmation du magazine, prévue à l'origine en janvier 2024, serait tout bonnement remise en question. Une information démentie par les principaux intéressés. Lionel Stan, patron de H2O, a dégoupillé le premier. Nous sommes en tournage de 2 autres numéros sur les squatteurs et la sécurité lors des Jeux Olympiques de Paris, assure-t-il auprès du Parisien. Autrement dit, France Télévisions pourrait ne pas être le premier thème de la nouvelle marque de C8. Le sujet, auquel aurait accepté de contribuer Jean-Jacques Cordival, ancien syndicaliste de France Télévisions. Et Isabelle Morini-Bosc, journaliste de RTL et chroniqueuse régulière des émissions de la Galaxie Hanouna, serait, au plus tôt, diffusée au printemps 2024. Après Lionel Stan, Cyril Hanouna, qui a appris cette publication alors qu'il était en direct sur C8, a balayé cet article du Parisien d'un revers de la main. Sachez que le magazine n'embarrasse pas du tout Canal+ et qu'il sera diffusé très prochainement sur C8. Ils se sont fait chier à écrire un article pour rien parce que si est moi le producteur et je peux vous dire qu'il sera diffusé, a-t-il assuré. L'animateur affirme que le montage de l'émission est terminé et qu'il doit la visionner dans les prochains jours pour apporter les dernières modifications et le valider. Il sera diffusé prochainement avant la fin de la saison, ne vous inquiétez pas, on aura notre enquête complémentaire, a-t-il prédit. Malgré les noms d'oiseaux, des intérêts financiers communs. Pourtant, s'il multiplie les attaques orales contre le service public de l'audiovisuel, par les voix de Cyril Hanouna et Pascal Praud, le groupe Canal+ partage aussi des intérêts financiers avec France Télévisions. En effet, le groupe Banijay, société de production tentaculaire dont Vivendi, maison mère de Canal+, et Cyril Hanouna lui-même, sont actionnaires, et derrière de nombreuses émissions de France Télévisions, des enfants de la télé à n'oublier pas les paroles. En passant par la carte au trésor, Prodige et Fort Boyard. Une guerre entre France Télévisions et Canal+ sur la durée pourrait mettre à mal cet écosystème.